Bonjour, si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour m'aider à gagner en visibilité. Vous pouvez soutenir mon projet de chaîne sur la plateforme participative Tipeee. Bonne pratique! Les exercices de respiration qu'on appelle en indien pranayama. Le prana, c'est l'énergie vitale, le souffle de vie. Et le yama, c'est le contrôle. Dans les exercices de respiration, on va contrôler le souffle de vie. Et ces exercices de respiration peuvent vous aider à évacuer les microbes qui peuvent être stockés au niveau de votre nez. Donc en période hivernale, ou bien à l'automne, ou bien également au printemps, lorsqu'il y a beaucoup de pollen et il y a des allergies qui peuvent être présentes. Donc on va essayer de nettoyer ces narines. Pour ça, je vous propose la respiration de Kapalabhati, le crâne qui brille. Je vous propose de vous asseoir soit sur un tapis, personnellement j'aime bien m'asseoir sur un socle, ou bien vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Sentez bien l'appui de vos fesses en contact avec le support et allongez la colonne vertébrale et lancez vers le ciel. Relâchez bien vos épaules, montons vers le buste et imaginez un fil qui vous tire vers le ciel pour vous grandir au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez toujours dans cet exercice de respiration contracter légèrement le périnée et vous ne le lâcherez pas. Pourquoi? À l'inspire, on va faire une inspiration où on va gonfler le ventre. Naturellement, on va inspirer. Par contre, l'expire va être actif. On va amener le nombril vers la colonne vertébrale et on va expulser l'air par les narines. Tous les exercices de respiration se font seulement par les narines. Donc, je vous montre. Essayez de fermer les yeux, si ça vous est possible, pour vraiment être dans le ressenti. N'hésitez pas à vous moucher avant de commencer cet exercice. Donc, je contracte légèrement mon périnée que je ne lâche pas. J'inspire en passif, je gonfle mon ventre. Par contre, l'expire comme si je rentrais mon poing contre le nombril qui va coller la colonne vertébrale. Voilà, donc on l'appelle également donc, le crâne qui brille parce que vous allez sentir des papillonnements au niveau de votre crâne, au niveau de votre cerveau. Ça va amener beaucoup d'oxygène. Cette respiration va amener beaucoup de chaleur, donc ne le faites pas par contre en été, c'est déconseillé. Et également, ça va stimuler tout le système digestif, donc ça c'est très important. Et comme tout exercice de respiration, ça va faire travailler le diaphragme, le muscle de la respiration. Ça va également oxygéner beaucoup plus votre corps, donc améliorer le métabolisme de tous vos organes et connecter beaucoup mieux les deux systèmes nerveux, le système nerveux central, le cerveau, et également le système nerveux des intestins. Donc cette respiration va vous permettre de nettoyer tout ce qu'il y a et d'expulser tout ce qu'il y a dans vos narines. Donc pensez à ça. Donc ça, c'était Kapalabhati. Dans la même famille, dans le même style de respiration où on va nettoyer beaucoup les narines, c'est le soufflet du forgeron que l'on appelle Bhastrika. Donc Bhastrika, on va avoir un temps d'inspire et d'expire égal. Et on va toujours engager légèrement le périnée. Moi, personnellement, je préfère parce qu'il y a quand même une pression qui est faite sur les organes. Donc, on pousse les organes vers notre base, vers le plancher pelvien. Et donc, il faut faire attention, surtout pour les femmes. Donc, le soufflet du forgeron, Bhastrika, si on prend une inspire, et ensuite, on va inspirer, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Je vous montre. Et on relâche. Donc c'est vraiment un soufflet, comme si vous vouliez attiser du feu. Donc pareil, c'est une respiration qu'on ne fait pas quand il fait très chaud.
Par contre, c'est une respiration qui va permettre donc de nettoyer les canaux, donc les 2 canaux des narines, et ça va permettre donc d'évacuer tous les microbes s'il y en a. Donc très bon quand on est enrhumé ou bien quand il y a des virus autour de nous, comme c'est le cas en ce moment. Donc il faut vraiment prendre soin de faire cette respiration ainsi que la respiration Kapalabhati que je vous ai présentée juste avant. On recommence, on réessaye. On ferme les yeux, on prend une inspiration. Et je vois comment je me sens après. Donc, si vous avez après l'habitude, vous pouvez compter jusqu'à 12 fois ou bien jusqu'à 21 fois. Ou bien vous ne comptez pas du tout et quand vous sentez que vous avez perdu un petit peu le rythme et que c'est vraiment fatigant, vous arrêtez. Voilà pour Bhastrika et pour Kapalabhati. Je vous conseille donc d'essayer ces respirations, expérimentez, mettez vos commentaires, comment vous vous sentez après ces respirations. Vous faites soit l'une, soit l'autre. Pas les deux à la fois, pas les deux à la suite. Vous choisissez celle qui vous convient. Bonne pratique. Namasté.